Comment peut-on passer en quelques jours d'un pas de danse à une conférence de presse où on a des sanglots dans la voix? Et si Sanna Marin avait été Première ministre de la Belgique et non pas de la Finlande, est-ce que les choses auraient vraiment été différentes? C'est une déclaration que vous allez sûrement voir ce soir au journal télévisé, sur les sites internet des journaux ou sur les réseaux sociaux. Sanna Marin, la première ministre finlandaise, a dû tenir une nouvelle conférence de presse aujourd'hui et elle est donc forcément revenue sur cette fameuse vidéo où on l'a vue danser il y a une semaine dans une fête qui semblait relativement animée. Je suis un être humain. J'aspire parfois aussi à la joie, à la lumière et au plaisir au milieu de ces nuages sombres. C'est ce qu'a expliqué donc aujourd'hui cette jeune femme qui est à la tête du gouvernement finlandais. C'est privé, c'est la vie, mais je n'ai pas manqué un seul jour de travail, a-t-elle argumenté. Et ce qu'on retiendra surtout, ce que vous retiendrez si vous regardez ces images, c'est la gorge nouée et les yeux au bord des larmes de la première ministre, une femme politique qui est sur le point de craquer, qui a reconnu d'ailleurs qu'elle vivait des moments difficiles. Mais je veux croire que les gens regarderont ce que nous faisons au travail plutôt que ce que nous faisons pendant notre temps libre, a-t-elle ajouté. Alors oui, Sanna Marin est dans une passe difficile après la divulgation de cette vidéo où on la voyait danser. La presse finlandaise a aussi exhumé un cliché où on voit deux jeunes femmes, deux de ses amies, s'embrasser et exhiber leur poitrine dénudée. Un cliché qui date du mois de juillet, mais qui a été pris dans la résidence officielle de la chef de gouvernement. Cette photo est inappropriée, je m'en excuse, a reconnu Sanna Marin. Parce que c'est vrai, en Scandinavie, on ne plaisante pas avec l'utilisation des bâtiments publics et les autres facilités qui sont mises à disposition des dirigeants politiques. Et aujourd'hui, il y a en Finlande un très grand décalage entre la légèreté de ces images et l'appréhension de la population finlandaise qui est confrontée à l'agressivité ou à la menace d'agressivité de son grand voisin, la Russie. Alors nous ne sommes pas des Finlandais, et c'est donc pas à nous de juger ce qui est acceptable ou pas. Mais cette polémique qui enfle, c'est une bonne occasion de nous poser nous aussi quelques questions. Sur les réseaux sociaux, des femmes du monde entier ont ainsi voulu apporter leur soutien à Sanna Marin. C'est le cas par exemple de Karine Lallieu, notre ministre des Pensions, qui a publié sur Twitter une vidéo où on la voit danser visiblement avec un certain plaisir. Car l'une des questions que l'affaire Marin pose, c'est bien celle du sexisme. Est-ce qu'on n'est pas plus exigeant avec cette jeune femme de 36 ans, et qui a finalement les loisirs de son âge, qu'on ne le serait avec un homme? Et on peut par exemple, nous Belges, se demander si Jean-Luc Dehaene, avec un chapeau de cow-boy, ou Michel Dardenne, qui se faisait appeler papa, ne portaient pas aussi quand même un petit peu atteinte à leur fonction. Et si on veut être vraiment très rigoureux, à la Scandinave, un Premier ministre qui visite un chantier non pas dans son costume sombre, mais avec un gilet jaune, un casque sur la tête et le logo de l'entreprise en prime, est-ce qu'il est réellement encore dans ses habits de Premier ministre, au sens propre et au sens figuré? Alors cette affaire, elle ne pose pas que des questions au mode politique. Elle nous en pose à nous aussi, elle en pose aussi à l'entourage des personnalités publiques. Suis-je digne d'une amitié ministérielle si je prends et diffuse de telles images? Évidemment, la réponse est non. C'est aussi un excellent rappel pour nous tous, et en particulier pour les plus jeunes. La capture de moments festifs par un smartphone, ça peut paraître inoffensif le jour même. Quelques jours ou quelques années plus tard, quand les amitiés se sont défaites, ça peut être très différent. Et il n'y a pas besoin d'être un ou une première ministre pour qu'on doive y faire attention.